Bonjour à tous. Nous voici réunis avec Léa pour poser une question d'ordre général sur les champs d'information qui nous viennent quand on travaille sur nous ou avec un client et aller au-delà de toutes les croyances spirituelles sur les nettoyages transgénérationnels ou les nettoyages d'implants ou les nettoyages voilà, dans le subtil des mémoires de la personne. Et en fait, j'ai eu l'idée de cette, avec Léa qui l'a eu aussi de son côté, sur cette interrogation parce que je regardais une vidéo de Denis Jutras que vous pouvez aller voir. Il y a un fabuleux personnage très en accord avec son esprit qui disait qu'en fait, on n'avait rien à nettoyer en tant qu'esprit, ce qui paraît évident. Mais en tant que personnage, on avait des mémoires. Et donc, nous, ce qu'on fait dans ce travail, c'est plutôt du nettoyage. Et même si on absorbe dans notre cœur au point zéro, je voulais demander donc à Léa d'aller chercher ces informations sur le plan subtil. Alors, on part des termes et c'est intéressant parce qu'effectivement, le terme nettoyage est obsolète parce que ça consisterait juste à déplacer quelque chose ailleurs, mais sur le même plan, dans la matière ou dans l'éthérique. Et j'entends vraiment, oui, il s'agit plutôt de transcendance où on crée, on renvoie les mémoires et les lourdeurs dans l'incréé. Intéressant. Et en fait, ça se fait très très simplement en ouvrant notre cœur et en montrant à notre personne, par exemple un client, le chemin pour lui-même ou elle-même ouvrir son cœur et simplement laisser la chose, la mémoire, la lourdeur, l'émotion se faire absorber sans aucune volonté. Et je sens vraiment que ça se passe au niveau du cœur vibral et c'est... Alors on parle souvent du trou noir du cœur et moi ce que je perçois c'est plutôt un soleil, c'est enfin c'est la lumière absolue. D'accord. Alors, il y avait une autre chose intéressante que disait Denis, et je voulais voir si toi, tu avais les mêmes informations sur la froideur de l'état d'esprit par rapport à la chaleur émotionnelle, qui souvent est encombrante. Mais on préfère souvent se réconforter dans la chaleur émotionnelle, dans laquelle on se laisse prendre, happer, alors que l'énergie de l'esprit, même s'il est l'amour absolu, est assez froid. Est-ce que tu peux me confirmer ça ou m'infirmer? C'est pas faux. Par exemple, pour donner un exemple assez précis, quand on travaille énergétiquement sur quelqu'un, souvent moi j'ai des frissons et je suis glacée physiquement. Moi c'est plutôt le contraire, en général j'ai très très chaud. Je peux avoir très chaud, mais je peux avoir très froid et c'est souvent le cas.
Comme si j'avais un courant d'air qui me passait à travers le corps. J'ai les mains gelées. Mmh, Peut-être que ça ça, n'a c'est absolument plus pas de lien, mais ça, c'est plutôt de ce que je perçois quand tu absorbes donc, l'astral. d'accord. L'astral qui passe à travers toi, Oui, ça me parle. Mmh. parce que la sensation de froid de l'esprit, c'est pas un courant d'air, c'est un état plus stable, plus, immanent D'accord. et moi, j'entends le feu de l'esprit donc Mmh. la si tu veux, il y a différents types de chaleur, c'est comme s'il faut l'identifier, il y a effectivement la chaleur de l'affect où on est dans l'empathie, ça c'est sur le plan émotionnel, où on sent que c'est plutôt, comme si c'était sanguin, tu vois? On sent que ça circule dans nos cellules physiques, c'est chaud. Ouais. Mmh. Mais le feu de l'esprit, il est, mmh, le feu de l'esprit de ce soleil qui absorbe et qui brûle tout, c'est une chaleur qui est plus lointaine à l'intérieur. Mmh. Pas nécessairement, c'est pas physique, et ça pour moi, je le sens juste. D'accord, OK, très bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qui maintient quelqu'un, malgré le fait qu'elle nettoie par exemple, des mémoires ou qu'elle fasse le pardon quantique, quelqu'un dans «l'information» entre guillemets «astrale»? C'est un lien avec, la volonté, autrement dit le mental ou une forme de curiosité. Excuse-moi, je suis pas sûre de comprendre ta réponse. Est-ce que tu j'ai besoin de reposer la question de manière plus précise? Oui, vas-y. Ouais, tu peux me reposer la question. OK. Quand on nettoie quelque chose, Nettoie ou transcende? ah, excuse-moi, quand on transcende quelque chose, aussi bien à titre personnel, toutes les 2, et qu'on, retrouve une problématique identique quelque temps après, de quoi s'agit-il? J'entends une chambre d'écho, un Une écho. chambre d'écho. Oui. OK, et qu'est-ce que cette chambre d'écho vient faire là? Quel est son rôle? J'entends, elle n'a pas de rôle. OK. Alors, sans polarité, au point zéro, quelle est sa fonction? Il y a rien. Alors, il y a rien parce que c'est rien? Ou il y a rien pour nous faire, culpabiliser, nous maintenir, prisonniers, dans nos croyances? Enfin, tu vois le Mmh. si c'est rien,
c'est du carton-pâte ou si c'est rien, ça n'existe pas? J'ai l'image, par analogie d'un caillou qu'on jette dans l'eau. Il crée une onde, tu vois? Il y a plusieurs cercles qui se créent dans l'eau et qui sont des ondes qui s'écartent et qui se dissolvent. C'est comme si tu me demandais, oui, mais le 3e rond autour du caillou et c'est quoi sa fonction, tu vois? Il n'y a pas de fonction, c'est juste, la répercussion, c'est l'effet de ce qui s'est passé en jetant le caillou, autrement dit, de la transcendance, du travail qui est fait. C'est juste un écho dans la matrice, en fait, D'accord. une onde, Est-ce que de ce cet qui a écho bougé dans la matrice, au d'accord, cœur. OK. Ouais. Est-ce que cet écho est que en lien avec la personne ou est-ce que cet écho est d'autant plus fort que c'est un lien récurrent pour beaucoup de personnes avec le système, enfin, je veux dire, Mmh. les égrégores? La 2e option. D'accord. Donc en fait, c'est la puissance des égrégores qui crée potentiellement les ricochets dans la mare, ou en tout cas la redondance des situations qu'on a déjà nettoyées sur le plan des égrégores ou des mémoires? Mmh. Ouais, on peut dire ça. D'accord, C'est pour OK. ça que on nous invite à être plutôt dans un lâcher prise, c'est-à-dire, effectivement d'être actif entre guillemets dans l'absorption, de ce qui nous pèse à travers notre cœur, mais de pas s'attacher, aux symptômes collatéraux, ou autrement dit, aux ondes de répercussion. C'est-à-dire tout n'a pas nécessairement un sens, à interpréter, c'est plutôt, un effet. OK, très bien. Mmh. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le nettoyage n'est plus d'actualité, mais par contre la transcendance l'est. Mmh. Et Oui. cette transcendance, le principe, c'est l'absorption dans ton cœur vibral, par ton esprit, de Mmh. toutes les polarités de ce qu'on a à transcender. C'est-à-dire aussi bien d'absorber aussi bien le négatif que le positif pour revenir à ce point zéro. C'est ça? Absolument, oui. D'accord, intéressant. Bon, bah, écoute, super. Mmh. En fait, c'est pas extrêmement compliqué. Ce qui paraît compliqué, c'est que ce chemin, vers son cœur, vers son propre cœur, est souvent obstrué. Hem, il y a des strates, il y a des couches, et des voiles, donc on ne sait pas trop comment y aller, et en fait, c'est OK de travailler sur, mmh, en fait, c'est OK de trouver quelqu'un d'autre pour nous aider à les enlever, ces couches. Dans le sens, que je veux dire par là, c'est comme si quand, disons, nous, on se met en cœur à cœur avec un client, Mmh. quelque part, ça lui montre le chemin, ça montre à son esprit, montre à son personnage, même dans l'inconscient, que derrière,
une certaine carapace, il y a Mmh. effectivement, ce soleil qui est là. Donc ce qui est difficile, c'est simplement de percer à travers ces voiles. Après ça, le travail de transcendance en soi, je veux dire, c'est simplement d'ouvrir, en grand son Mmh. cœur, sa poitrine et son être et tout ce qui se présente, l'absorber sans aucune, volonté de se battre contre. C'est, D'accord, ça c'est intéressant. C'est ouais. donc, très bien. Mmh. Bon, bah, c'est bon pour ce sujet.